aussi. Ouais. C'est ça. Alors, je voudrais vous montrer, vous savez, on le voit en effet, on parle de Noël. Alors, du côté du Kremlin, on l'a vu, il n'y a eu pas eu de trêve de Noël, puisque la ville de Kherson, on l'a dit, a été bombardée, faisant 16 morts du côté des civils. Et l'opération Noël, en tout cas, de propagande, se passait sur Internet. Alors, il y a déjà eu, peut-être l'avez-vous vu, il y a déjà eu le clip de la télé Russia Today, promettant que les coupures de courant, le froid en Europe allait nous encourager, c'est assez incroyable, allait nous encourager à manger nos animaux domestiques, et oui, à nous Européens, et se terminant par le message suivant, Joyeux Noël aux anti-russes. Et puis, autre clip, allant encore plus loin, avec un Père Noël ressemblant au président russe. On va le regarder en même temps, et on va le commenter également, on va regarder ce clip. Voilà, le clip totalement hallucinant, Claude Blanche-Maison. Donc c'est un vrai clip de propagande avec un faux Vladimir Poutine. Mais là, on le voit clairement sur les valeurs, en effet. Aujourd'hui, il parle de famille. Là, par exemple, bien sûr, pour aller contre des couples homosexuels, soi-disant, la famille la plus normale est un couple hétérosexuel. On voit clairement, là, aujourd'hui, ce qui est visé, c'est la politique. C'est les valeurs, soi-disant, décadentes, comme le disent de l'Occident. Un faux Poutine... Après tout, on n'en sait rien, il est vraisemblant. C'est vrai, c'est vrai. Et si c'était lui, c'est peut-être l'un de ses doublures. En tout cas, sur les valeurs, en effet, c'est totalement grotesque, puisque tout le monde sait que dans l'élite, ou la soi-disant élite russe, il y a autant d'homosexuels qu'ailleurs, dans la plupart des pays d'un niveau de développement comparable. Oui. Simplement, c'est stigmatisé, en effet, dans la doctrine officielle. Et je pense que quand on défend la famille, il y a aussi énormément de divorces, bien entendu, en Russie, comme dans les pays d'un niveau économique, d'un niveau socio-économique comparable. Donc tout ça est totalement fabriqué et ne correspond sans doute pas aux valeurs réelles de la société russe telle qu'elle existe, telle qu'elle vit aujourd'hui. Elle vit aujourd'hui, c'est ça, Anastasia Kalenko. Et là, on l'a vu, on voit un couple, un homme, une femme, un crucifix au-dessus, un ballon de foot, voilà, tout est très cliché, enfin, véritablement, pour nous montrer sur cette famille. Et c'est vrai que Vladimir Poutine en parle tout le temps, ça.
Oui, 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 ça a commencé en 2013. Si vous voulez, le timeline était le suivant. Il y avait des manifestations très nombreuses contre Poutine. Et tout à coup, la propagande a commencé à parler. Vous savez, le vrai danger, ce sont les homosexuels. Ils ont adopté la première loi en 2013 anti-homosexuelle. Ensuite, il y a eu Maïdan, donc l'ennemi parfait. Et pour détourner l'attention des protestations contre Poutine a été trouvé, c'est encore mieux, l'Ukraine. Et maintenant, il y a les deux. Poutine, soi-disant, cherche à proposer une idée différente de l'Occident à propos de cette famille parfaite, hétérosexuelle. Et tout est faux. Comme vous avez bien remarqué, il y a des chiffres des divorces, mais aussi des avortements, de consommation de la drogue, ils sont très élevés. Alors, est-ce que ça fait partie, ça aussi, Volodymyr Pojelski, même si bien sûr ce ne sont pas les mêmes notions de famille, que ça soit en Occident, en Orient, en Asie, quand on voit aujourd'hui, par exemple, des Iraniens ou des dirigeants chinois être proches de Vladimir Poutine, est-ce que c'est ça aussi, ça fait partie de cette politique anti-Occident vraiment, qui les réunit, et on le voit à travers de tels clichés comme ça, par exemple? Oui, mais il y a quand même il y a un vrai fossé. Je ne sais pas comment les Russes vont réagir à cela, je peux me poser la question, mais quand même, il y a un vrai fossé entre justement la réalité des choses et la présentation. Mais aussi, derrière tout cela, il y a quand même des persécutions contre minorités. Bien sûr. C'est clair et évident. Et c'est ce qui relie aussi justement ces autocrates, en gros, c'est véritablement sur les valeurs. Oui, mais tout le monde comprend, comme n'importe qui, enfin, il ne faut pas être expert de la Russie pour comprendre justement qu'il y a un décalage énorme entre la réalité des choses. Poutine n'est pas du tout défenseur des valeurs traditionnelles. C'est un homme cynique qui envoie les soldats à la guerre comme chair à canon, et le nombre de divorces, le nombre d'avortements, tous ces critères-là, la Russie est très, très derrière. Enfin, le nombre d'incarcérés est très derrière du monde civilisé. Oui, c'est ça. Et on le voit aussi, général Jean-Paul Perruche, ce que disait, c'est cet axe anti-occidental, je vais y arriver. Finalement, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté homme fort, mais il y a aussi valeur. Oui, où il se retrouve. Absolument. Oui, alors les régimes autocratiques, mais l'URSS et la Russie en particulier, ont toujours été friands, enfin les pouvoirs en place, toujours été friands de montrer le bon comportement qui apporte le bonheur au peuple. Oui. Et votre clip-là me renvoyait à des clips que je voyais quand j'étais adolescent, émanant de l'Union soviétique, sur le paradis des travailleurs agricoles, d'un côté, où on voyait des gens batifolés, comme décrit par la comtesse de Sévigné dans les champs, et puis le paradis des ouvriers dans les usines, où on voyait le bonheur qu'ils avaient à fondre, à brûler, etc. Et c'était un monde mirifique, quoi. Et là, on est dans ce même type de comportement. On voit ça un peu encore en Chine, sur des propagandes en effet qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Dans toutes les autocraties, vous retrouvez ça. Alors, un mot maintenant sur l'anti-occidentalisme. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Effectivement, la Chine, comme la Russie, probablement comme un certain nombre d'autres pays, sont plus ou moins unis sur le fait de contester la domination, mais domination de fait, des Occidentaux, parce que économiquement, ils sont plus puissants, qu'ils sont un peu aux commandes de la finance, etc. Et donc, ces gens-là cherchent à contester cette supériorité. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur les moyens de le faire. C'est ça. Et en particulier, on voit bien qu'entre la Chine et la Russie, depuis longtemps, comme ça a déjà été dit, c'est pas du tout la même approche. Bien sûr. Oui. Vous vouliez rajouter ? Oui, non, je crois que si Vladimir Poutine voulait vraiment aider la famille, il aurait, depuis 23 ans qu'il est au pouvoir, pris des mesures efficaces en matière nataliste, puisqu'il est en train de perdre sa population. Les gens ne font plus d'enfants, ils en font de moins en moins. Certains quittent le pays, ça c'est une autre histoire, on en a parlé tout à l'heure. Mais en effet, l'échec de sa politique familiale est frappant. Oui. Et c'est pas son problème. En effet, il se réfère à des soi-disant valeurs qui sont en réalité des mythes. La population russe, probablement, dans une trentaine d'années, ce sera environ 120 millions d'habitants. Ah oui, c'est tragique. Oui, bien sûr, en effet. Et il veut dire aussi aux Russes que l'Occident, finalement, se limite à ça. Se limite à cette dimension homosexuelle. C'est-à-dire, ce n'est pas la prospérité, ce n'est pas les valeurs de la démocratie, c'est ça. Il dit que, justement, il y a cette pub-là, que l'Occident, l'Union européenne, va vous apporter ça. Tandis qu'ils sait très bien que ce n'est pas du tout la réalité. Donc, il y a aussi ce message
de présenter l'Occident, ramener à ça. Donc, Est-ce que d'après vous, aussi, Anastasia Krylenko, on le voit depuis le début, hein, là on a parlé notamment de l'interview hier de Vladimir Poutine quand il dit la guerre à l'Occident, là ça fait partie, alors quel que soit, ça soit sur le terrain politique, militaire, est-ce que ça peut aussi fonctionner auprès d'autres grandes puissances? Ça veut dire qu'en gros, c'est ce que vous nous disiez, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un axe anti-Occident qui se fait, qui a peut-être été matérialisé l'été dernier à Téhéran, quand on a vu la rencontre, Poutine, le guide suprême de l'Iran, avec Erdogan, il manquait juste Xi Jinping, et là on avait un axe qui se dessinait, quoi. Ça peut fonctionner dans une certaine mesure. Tout d'abord, je voudrais vous citer une blague russe, qu'il y a beaucoup de familles monoparentales. C'est là où les enfants sont élevés par leur mère et par la grand-mère. D'accord. C'est-à-dire que l'homme est absent, et surtout au-delà de l'oral. Je n'ai pas de pourcentage en tête, mais il y a vraiment beaucoup de familles où il y a l'absence des hommes. C'est un vrai problème en Russie, surtout avec le départ au front. Ça ne va pas arranger les choses. En tout cas, il y avait, vous savez, des congrès des Russes avec l'extrême droite américaine, et aussi à l'extrême droite italienne et française, avant 2014. Et même après, je crois, ils organisaient des congrès mondiaux pour les valeurs traditionnelles. Oui. Je me rappelle un article aux États-Unis qui visait à éclairer ce public-là, à les informer sur les vraies valeurs de la Russie. Et il s'agissait, par exemple, savez-vous qu'en Russie, il y a beaucoup de musulmans? Déjà, il y a des suprémacistes blancs qui étaient séduits par les proches de Poutine, qui soi-disant sont très orthodoxes. À la fois, ils sont KGBistes et très religieux. Et voilà, dans cet article, il y avait des vrais chiffres des avortements, de la drogue. Et finalement, est-ce que vous savez que c'est un pays déjà multiculturel avec des musulmans? Oui, ça, c'est la grande découverte, en effet. Oui. Juste, vous avez parlé de l'Iran. C'est l'axe du mal qui est en train de se former. Et on se pose la question, qu'est-ce que l'Iran va demander en contrepartie pour la fourniture des drones? Et aujourd'hui, on sait que la Russie va fournir une escadrille de 24 bombardiers Su-35 aux Iraniennes, ce qui va perturber complètement l'ordre, de la région. Oui. On l'a vu ça aussi, Claude Blanchemaison, petit à petit émerger aujourd'hui. Comme on dit, ces pays qui ne sont pas forcément d'accord entre eux, mais qui sont unis sous une bannière, ça veut dire contre le modèle, en effet, occidental. On le voit aussi bien en Chine. La Chine, c'est ce que dit Xi Jinping, hein, c'est ce qui est le cœur de son alliance avec Vladimir Poutine. On le voit aussi en Iran, qui n'a rien à voir avec la Russie ou la Chine, et pourtant, ils sont prêts à mettre ça de côté pour s'allier. Oui, je crois que l'Iran, avec ses difficultés intérieures, peut être considéré aujourd'hui, en effet, comme un allié de la Russie au sens militaire du terme, puisqu'il fournit des drones et il va probablement recevoir une escadrille d'avions bombardiers. C'est véritablement mais c'est une alliance du désespoir. Juste pour appuyer vos propos, c'est le Mossad qui a dit il y a 2 jours, en effet, service de renseignement israélien, que l'Iran souhaiterait, je cite, approfondir et étendre ses livraisons d'armes de pointe. Oui. D'ailleurs, on leur souhaite bien du plaisir, parce qu'évidemment, Israël ne supportera pas ce genre de modification de l'équilibre des forces dans la région. Et puis, je continue de penser que le cas de la Chine est différent de celui de l'Iran. La Chine, premièrement, n'a pas d'alliés. Elle n'en a jamais eu et elle n'en veut pas. C'est l'empire du milieu. La Chine n'aura pas d'alliés. Bon. Alors, elle a des coopérations avec un certain nombre de pays. Et en effet, elle a un partenariat avec la Russie. Elle est partenaire pour les sujets qui l'intéressent. Et elle n'est pas partenaire pour les sujets qui ne l'intéressent pas. Et elle est contre cette guerre. Mais donc, pourtant, ils font quand même des exercices. Un exercice naval récemment avec la Russie. Oui, comme des défilés sur la place rouge. C'est-à-dire que c'est pour le show-off, bien sûr, et pour montrer qu'il y a en effet un partenariat. Mais ça n'a aucune conséquence sur le plan des opérations militaires. Le ministre de la Défense chinois a dit « Nous n'avons pas fourni une balle à la Russie depuis qu'il y a cette guerre. » Oui, général Jean-Paul Perruche. Oui, il faut faire la différence entre ce qui relève du spectacle, c'est-à-dire la grande concorde. Ça peut faire peur quand même, dans le spectacle. Oui. Ça peut inquiéter. Oui, non, mais le spectacle en sens... Vous vous souvenez sans doute de cette manœuvre Vostok qui s'est passée dans l'extrême est de la Russie, je crois que c'était à l'automne, où on voyait les Indiens participer, les Chinois bien sûr, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces manœuvres-là ? Presque rien. Vous avez des contingents qui évoluent sur le terrain avec leur propre matériel et puis qui sont supposés faire une action ponctuelle ici. Mais ça ne débouche pas sur des capacités d'action commune. Vous voyez, c'est vraiment politique, ça. Oui.